un labyrinthe de glace. Au fond d'une ruelle, une femme marche. Elle a son bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles, un gros manteau noir, des bottes. Faut faire attention, faut pas tomber. Si on tombe, personne vous relève. C'est pas la peine, on tomberait plus loin. Elle arrive place du marché. La place du marché, c'est bordé de blocs, avec un hangar en tôle ondulée, une petite porte, comme un goulot d'étranglement. Elle rentre, elle a l'impression que ses côtes vont se tresser elles-mêmes. Elle arrive dedans, et à l'intérieur, c'est encore plus froid que dehors. C'est comme si le froid, il se gelait lui-même. La fumée sort des bouches, ça fait comme un brouillard. Du coup, on ne voit pas les angles. Ils se perdent dans la brume au loin. Et partout, c'est des tables, des comptoirs en zinc, à perte de vue, vides. Et derrière, des paysans qui se tiennent là, debout, l'air obtus, l'air de dire rien. Il n'y a rien. Et de fait, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tous les comptoirs sont vides. C'est un marché vide. Il faut dire qu'il y a tellement peu de nourriture dans cette ville que quand il y en a, ils la cachent sous le comptoir. Alors il faut deviner. La femme, elle circule un peu, elle guette, elle tend l'oreille, la rumeur. Tout d'un coup, elle entend, là-bas dans l'angle, il y a un fromage. Un fromage? Quel fromage? Un cache-cavale. Un cache-cavale! La femme s'élance et de tous les coins du marché, en même instant, tout le monde s'élance. C'est la foire d'empoigne, la bousculade, on se cogne au coin des tables, on se fait des bleus, pas grave. Il faut le mériter, ce fromage. Elle court, et tout d'un coup, elle s'arrête net. Parce que là, juste là, dans l'angle de son œil, elle voit une paysanne qui se penche. Et une paysanne qui se penche, ça veut dire qu'il y a quelque chose sous son comptoir. Et la paysanne sort un énorme cache-cavale. Ce fromage, c'est un fromage de brebis. Fumé. C'est à la fois piquant, un peu âcre, mais suave. C'est un peu comme du parmesan, mais en plus montagnard. C'est un fromage qui chochote, un fromage qui a de l'accent. Et la femme, elle regarde ce prince des fromages comme au premier jour du monde. Derrière elle, la file s'est formée, elle sort même du marché, mais elle est la première. Elle demande un énorme petit bout de cache-cavale. À ce moment-là, elle est encadrée. 2 par-dessus gris, col relevé. Celui de droite dit « Ce fromage, vous nous le coupez en 2. Ticket de priorité. » La paysanne prend ça, achète, et ils disparaissent dans la foule. La femme, elle le voit encore, le fantôme du fromage. Elle dit « Vous avez un autre cache-cavale? Non. Du fromage blanc? Bon. 2 carottes, un navet, je prends. » Et elle part avec son petit sac tout plat, dans le labyrinthe de glace. Direction son quartier, quartier du camarade modèle. Bloc 4, elle habite le bloc 4. C'est simple, le bloc 4, il est entre le bloc 3 et le bloc 5. On ne peut pas se tromper. C'est à côté de la benne. Tous les blocs sont pareils. Des carrés de béton cru, hein, ça on ne peut pas dire, honnête, sans torchis, sans rien du tout. Des fenêtres carrées, des petits trous au niveau des escaliers, comme si l'immeuble avait besoin de respirer. Elle rentre, et à l'intérieur, tout de suite, lui vient l'odeur. C'est toujours la même odeur, c'est une odeur à la fois de poussière, de rance et de chou. Vous savez, mais un vieux chou, un chou qui aurait été décuisiné il y a longtemps, et l'odeur, elle reste là, à vieillir dans l'escalier. L'ascenseur est en panne. C'est normal, c'est presque un trompe-l'œil cet ascenseur. Tant pis, tant mieux, elle habite au rez-de-chaussée. Elle rentre chez elle. Elle enlève son bonnet, son foulard, son filet de tête, ses moufles, ses gants, ses mitaines, son manteau, son parka, son gilet. Et Olga apparaît. C'est une belle femme. Plantureuse. Des belles épaules rondes, des seins épanouis, un ventre bombé, des hanches étroites, des jambes maigres et des pieds minuscules. Bon, c'est un corps qui était enthousiaste au départ, mais il n'a pas cru jusqu'au bout. Elle rentre dans son salon. Alors, c'est le type de salon où à peine on est entré, on a envie de sortir. Parce que c'est surchargé de meubles. Tous en formica marron, avec des bibelots qui montent les uns sur les autres jusqu'au plafond. Puis alors, au milieu de tout ça, son mari, Raoul.
Il est petit, coincé contre la coudoir avec son pull jacquard. On a même l'impression que le motif se poursuit sur son visage. Elle lui dit, Raoul, Raoul, on m'a pris mon cache-cavale, Raoul, ils me l'ont pris, les rats, les rats, les rats. Elle attrape une gondolière et elle se met à taper sur le canapé en disant les rats, les rats, les rats. Et par la physique des ressorts, ça fait sauter son petit mari au bout. Il dit, arrête, Olga, arrête. Ah mais à quoi bon, Olga, à quoi bon? Ça te fait du mal. Je t'assure, ça te fait du mal. Puis, est-ce que ça te le rendrait, ce fromage? Bon, il se lève. Il va allumer la télé. Il crée une diversion. Scratch. Étoile. Ligne. Youp, image. Apparaît un homme, plein écran. Visage carré. Mâchoire proéminente. Paupières lourdes. Tête dans le cou. Bardé de médailles. C'est le nouveau chef du gouvernement. Il vient de remplacer le suprême à la tête du pays. Lui, c'est le fondamental. Il est dans un décor de grand restaurant avec devant lui une vaisselle d'argent, des verres en cristal. Il a décidé d'offrir pour Noël à son peuple un festin visuel. Et justement, le majordome amène l'entrée du cache-cavale pané. Et Raoul dit, regarde Olga, regarde ton cache-cavale, il est à la télévision. Non, Olga, non, non, non. Paf, scratch, étoile, ligne, noir.